L'Ukraine, justement, où près de 5 300 000 habitants ont quitté le pays. L'ONU s'attend même à 8 millions de départs d'ici décembre. Et les Nations Unies, justement, et son Conseil de sécurité, une institution gelée depuis le début de la guerre en Ukraine. La Russie utilise quasi systématiquement son droit de veto, d'où cette réforme rare adoptée hier par l'Assemblée générale. Désormais, les 5 membres du Conseil de sécurité, dont Moscou, devront justifier leur opposition à une résolution. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York, siège des Nations Unies, où ce projet a été porté étonnamment par le Liechtenstein. Oui, et pour l'ambassadeur de ce petit État de 40 000 habitants, le constat est simple, le Conseil de sécurité ne fonctionne plus. Le Conseil de sécurité éprouve de plus en plus de difficultés à mener à bien sa mission. La hausse de l'utilisation du droit de veto en est l'expression la plus évidente. La Russie n'est pas la cible, assure-t-on du côté de l'ONU, mais depuis 1945, Moscou a opposé son veto à 143 reprises au Conseil de sécurité. C'est quasiment 2 fois plus que les États-Unis. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'ONU est paralysée par le veto russe. Désormais, toute utilisation de ce droit devrait être suivie d'une justification devant les 193 États membres, une évolution défendue par l'ambassadrice française Nathalie Broderst. Le veto n'est pas un privilège, il implique des devoirs, une responsabilité particulière pour les membres permanents. Monsieur le Président, l'agression contre l'Ukraine démontre la nécessité de consolider notre système de sécurité collective. Alors ce texte n'est pas contraignant, le veto conserve son pouvoir de blocage, mais le pays qui l'utilisera s'exposera aux critiques directes de la communauté internationale. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.